Je suis végétarienne depuis maintenant 5 Pas de ans. poisson. Quoi? Donc tu manges pas de poisson. Non, je mange pas de poisson. Non. Oyez, 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 oyez. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo cette semaine sur les 7 choses à savoir si toi aussi tu veux survivre en tant que végétarien ici à Mayotte. En tout cas, les choses les plus importantes qui sont à savoir. Alors, avant de commencer à te donner les choses qu'il faut savoir, les trucs vraiment, c'est les indispensables, ton kit de survie en tant que végétarien ou végétarienne ici à Mayotte, je voudrais d'abord déjà juste faire un petit, comment dirais-je, topo. Parce que plusieurs fois, on m'a dit, oui, t'es végétarienne, donc du coup, tu manges du poisson. Et j'étais là, je dis, bah non, en fait. Ou on m'a dit, ah mais du coup, tu es végane. Je dis, non, je ne suis pas végane. Ouais, mais du coup, t'es végétalienne. Et je dis non. Ou on m'a même demandé si jamais j'avais le droit de manger des tomates. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je pense qu'il vaut mieux clarifier un petit peu qu'est-ce que ça veut dire d'être végétarien et surtout quelles sont les différentes typologies en fait qu'on peut avoir, la différence entre vegan, végétarien, végétalien, tout ça là je vais expliquer. Donc première chose, il faut savoir que les végétariens, en fait on peut en avoir de deux types. Il y a ceux qui prennent des produits laitiers et qui mangent des œufs. Il y a ceux qui ne mangent pas d'œufs mais qui prennent des produits laitiers uniquement en fait ou inversement un des deux, mais sachez que en tout cas ça ce sont les deux types de végétariens que vous pourrez trouver et moi par exemple je fais partie de ceux qui mangent des œufs et du fromage, donc je prends encore du fromage et des œufs même si je n'intègre pas beaucoup de produits laitiers dans mes repas parce que tout simplement j'aime pas trop ça en fait. Mais voilà, c'est juste pour que vous puissiez savoir. Ensuite, chers amis, donc tous ceux-là qui disent oui, je suis végétarien, mais je mange quand même du poisson et tout, machin. Alors, sachez que soit ça veut dire... non, pas soit ça veut dire. Vous êtes pescatarien. Ça veut dire que vous mangez uniquement du poisson, mais que vous n'intégrez pas la viande en fait dans votre régime alimentaire et dans votre façon de vous nourrir. Après, il y a ceux qui vont dire oui, j'essaye de minimiser la viande, je mange de la viande que quand je suis à l'extérieur, chez moi je n'en mange pas, etc. Ben, ceux-là, on les appelle des flexitariens. En général, bon, ils ont une tendance plutôt à être végétariens, mais par contre, ils vont pas forcément, comment dirais-je, ils ne souhaitent pas se couper socialement. En général, c'est la raison pour laquelle on a des flexitariens. Donc ils préfèrent manger quand même de la viande de temps en temps quand ils sont à l'extérieur, voilà. Et tout. Et ensuite on a du coup les végétaliens. Donc les végétaliens, ce sont ceux qui n'intègrent ni lait, ni fromage, ni œufs dans leur régime alimentaire en fait. Et après on a donc du coup les véganes qui... En général, un végétalien est souvent vegan, mais c'est pas toujours le cas. La seule chose qu'il faut savoir en fait, c'est que vegan, déjà, bon, il y a un côté très marketing derrière, en tout cas qui s'est développé, mais c'est surtout un mouvement qui prône le fait de ne pas utiliser ou de ne pas manger ou exploiter toute chose qui serait d'origine animale en fait. Ça va jusqu'aux vêtements, ça va à la façon de se nourrir, ça répond en fait plus à une philosophie de vie. En fait, on va dire, et à l'idée que, en fait, il faut essayer de minimiser l'exploitation animale. Donc, ça, c'est fait. Donc, à partir du jour où vous aurez vu cette vidéo-là, je vous en prie, ne dites plus que vous êtes végétarien et que vous mangez du poisson ou que je suis végane, blablabli, blablabla. J'ai des tendances, bien évidemment, il y a certains plats que je prépare qui sont véganes, mais moi, je ne suis pas végane, mais j'aimerais bien y tendre peut-être dans un temps un peu plus tard, et quand c'est possible, peut-être que je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne le suis pas. À vous de me le dire dans la barre des commentaires. Et d'ailleurs, au passage, soit dit en passant, si tu aimes cette vidéo, je t'en prie, like-la, partage-la, parce que c'est très important que les gens puissent en savoir juste un tout petit peu plus sur ce sujet. Mais bon, trêve de plaisanterie, passons à autre chose. Donc, maintenant, les 7 tips à savoir si toi aussi tu veux, les 7 tips ou 7 choses à savoir si toi tu veux survivre dans la jungle mahoraise en tant que végétarien, entre guillemets, c'est une blague, attention. Première chose, c'est de dépasser en fait la barrière psychologique, parce que il va falloir te dire que
la majorité des gens en fait ne comprennent pas pourquoi on décide de devenir végétarien, pourquoi on ne mangerait pas de la viande, on ne mangerait pas du poisson. Ça n'a pas de sens en fait. Et donc du coup il ne faut pas toujours se vexer, il ne faut pas s'énerver, même si je sais que ça peut être un petit peu agaçant, mais il faut surtout comprendre que nous en fait on vient dans un espace où c'est pas quelque chose de normal, donc bon voilà quoi. Faut juste essayer de comprendre l'autre et voir depuis quel espace il nous parle. Donc du coup c'est de vraiment dépasser la barrière psychologique et je dis pas qu'il faut tout le temps éduquer tout le monde, mais c'est juste d'essayer de rester assez chill sur ça, et ça permettra en plus d'améliorer l'image que les gens vont avoir des végétariens, parce que tout le monde en fait imagine qu'un végétarien en fait ça ressemble à ça. Et donc du coup quand ils me voient là, moi je suis là, déjà je suis noire, je mange pas de viande de poisson, c'est bizarre. Après, je suis un peu voluptueuse comme personne, j'ai déjà eu plusieurs gens qui vont me dire mais attends, mais tu ne manges pas de viande de poisson et pourtant la chair là c'est présent. Et bon, bah dans ces cas-là, faut se dire que c'est comme ça. Voilà, moi je sais pas quoi dire dans ces moments-là. Peut-être qu'on va passer à la deuxième tips. Ouais, c'est mieux. Deuxième tips, c'est d'essayer de consommer le plus de produits locaux possible, en fait, et de cuisiner chez vous. Alors je tiens juste à vous le dire tout de suite. Si jamais vous êtes déjà végétarien ou que vous envisagez ou que vous pensez, moi, je crois qu'il faut être quelqu'un qui aime faire à manger. Parce que sinon, en fait, vous allez tout simplement crever de faim, vous n'allez pas manger, ou vous allez finir par manger de la malbouffe, en fait, en permanence. Et encore plus à Mayotte, parce qu'il faut cuisiner chez soi pour pouvoir manger bien en tant que végétarien. Et du coup, essayer d'utiliser des produits locaux. Maintenant, il y a des sites spécialisés comme le Petit Malavoune qui peuvent vous livrer des fruits et des légumes directement chez vous. Et j'en parlerai peut-être un peu plus tard pour les techniques de conservation. Donc ça, c'est une des tips. La troisième tips, c'est le fait, en fait, comment dirais-je, quand vous allez au restaurant. Oui, voilà. Quand vous allez au restaurant, chers amis, ne dites pas ce mot qui fait peur. C'est-à-dire, ne dites pas « je suis végétarienne, est-ce que vous avez un plat végétarien ?» C'est déjà trop d'informations, en fait. Donc, vaut mieux tout simplement, vous regardez la carte, d'accord, hein, c'est une petite tips. Vous regardez la carte, et en fonction de ce que vous voyez, vous proposez directement, en fait, ce que vous voulez. Genre, est-ce que vous pouvez me faire une assiette avec des frites et de la salade et voilà, un truc, un combo qui va vous convenir. Ou si jamais, par exemple, parce que beaucoup de gens ne savent pas que les végétariens mangent des haricots et des lentilles et ce genre de choses. Donc, si c'est présent, demandez juste les lentilles avec le riz. S'il vous pose des questions et que vous sentez que vous avez l'énergie d'expliquer pourquoi, vous pouvez y aller. Sinon, vous pouvez juste dire en fait que vous préférez avoir tel plat parce que vous vous sentez pas très bien ou quoi que ce soit. Ça vous évitera vraiment toute la charge mentale et psychologique qui est parfois un petit peu difficile à vivre. Voilà, et sinon, vous pouvez toujours aller checker mes 2 autres vidéos que j'ai fait spécialement pour les végétariens sur les restaurants qui sont veggie friendly ici à Mayotte. Quatrième tips, eh bien, ce sont tout simplement les sorties. Bah oui, quand même, vous n'allez pas non plus devenir un anti-social, genre juste à rester chez vous et à pas voir du monde. Et en plus, ça fait partie de la vie ici à Mayotte. Il y a énormément de sorties, parfois entre copains à la plage, quand on fait les voulées, etc. etc. Donc, ce qu'il faut vous assurer, c'est de demander à la personne qui vous invite si jamais il va y avoir des options sans viande. Donc, j'entends par là des bananes, du manioc, le rougail aussi, ça en fait partie, de la char, ce genre de choses. Si jamais il s'agit d'un voulé, si jamais c'est un repas dans une maison, bah, demandez si jamais il y a des options sans viande et sans poisson. Il faut bien préciser le sans poisson parce qu'il y a des personnes qui vont penser que du coup, si jamais vous êtes végétarien, vous mangez du poisson. C'est déjà arrivé pour moi, donc je vous le redis encore une fois. Et donc du coup, si jamais c'est le cas, préparez-vous quand même un petit quelque chose, parce qu'on ne sait jamais, parce que parfois les personnes ne comprennent pas toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, pour certaines personnes, ce n'est pas normal, en fait, de ne pas manger de la viande. Et ça peut même arriver que parfois on ne respecte même pas, en fait, votre souhait de ne pas en manger. Donc préparez-vous toujours un petit quelque chose, au cas où, on ne sait jamais, ça vous évitera de passer une mauvaise soirée. Cinquième tips, c'est le coût. Est-ce que ça coûte si cher que ça, en fait, d'être végétarien ou végétarienne à Mayotte? Bah, la réponse, en fait, c'est non. Pas autant que ça. Si jamais... Bon, déjà, dans les îles, on sait que
En général, c'est toujours un peu plus cher qu'en métropole, mais ça, c'est uniquement si jamais vous décidez de vivre en fait à l'européenne. En revanche, si jamais vous appliquez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de vous nourrir de produits locaux et également, il faut diversifier vos sources, en fait, où est-ce que vous allez acheter vos produits. Je l'avais annoncé dans une de mes toutes premières vidéos que j'avais faites sur YouTube, je crois que ça apparaîtra un peu plus haut là. C'est que par exemple, pour tout ce qui est, on a une boutique bio ici à Mayotte, donc pour tout ce qui va être huile, graines, étant donné que c'est la base de la nourriture, il vaut mieux les acheter dans les boutiques bio parce que ce sont des produits qui vont durer dans le temps. Vous pouvez en acheter en grande quantité et c'est important que ce soit de la meilleure qualité possible. Donc par exemple pour toutes les huiles d'olive, de sésame, tout ce que vous voulez, je les achète à la boutique bio. Et pour les grains, je sais que ça coûte un petit peu cher, mais moi quand j'ai commencé à devenir végétarienne, il y a 2 graines qui sont très importantes, qui sont donc les graines de tournesol et les graines de lin, qui sont les graines les moins chères en fait qu'on peut trouver sur le marché et qui permettent justement d'être agrémentées sur les salades et d'apporter ce dont notre corps a besoin. Donc ça c'est une des choses. Après vous avez toujours la possibilité de vous faire livrer également. Il y a le vrac également qu'on peut trouver au marché. Par contre après vous n'allez pas avoir la traçabilité et je sais que pour certaines personnes c'est très important, mais ça vous permet d'avoir par exemple des haricots en vrac. Là par exemple j'en avais acheté il y a quelques mois de ça et j'ai encore un très grand bocal rempli. Vous allez avoir également l'Agora Market à Mamoudzou qui vend des graines également. Donc voilà, pensez tout simplement à diversifier en fait les différents lieux où vous vous approvisionnez pour éviter d'avoir une addition qui serait vraiment très salée. Et si vous voulez un jour que je fasse d'ailleurs une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires et puis je serais vraiment ravie de partager tout ça avec vous. 6. Voilà, c'est ça. Donc 6e tips, c'est de vous intéresser tout simplement aux différentes techniques de conservation parce que ça va vous permettre en fait de vraiment réduire vos coûts en réalité. Je vous ai dit là, si jamais vous avez vraiment décidé de rester végétarien ici à Mayotte, il faut aimer cuisiner, il faut aimer toucher les produits, il faut aimer mettre les mains dans le cambouis quoi, voilà. Par exemple, en termes de différentes techniques de conservation, c'est que quand vous allez acheter un produit, surtout les produits locaux, quand vous commandez chez le Petit Malavoune par exemple, ça arrive chez vous, le produit il est comme il est quoi. Donc du coup il va falloir le transformer, le couper, le machin. Mais vous pouvez aussi le conserver, c'est-à-dire qu'on peut congeler des fruits et des légumes. Les fruits congelés peuvent servir à faire de très très bons smoothies, à faire de la glace, à faire des sorbets. Par exemple, quand c'est la saison des citrouilles ici à Mayotte, pas jamais, mais il y a très peu de personnes qui y pensent, mais vous pouvez récupérer en fait les graines, les déshydrater au four, et ça peut vous servir en fait pour pouvoir mettre dans vos salades par la suite. Vous pouvez découper votre citrouille, une partie de la citrouille, la congeler, pour pouvoir faire des soupes, pour pouvoir faire des gratins. Voilà, il y a une myriade de choses, et après j'ai pas pensé aussi tout à l'heure, mais c'est si jamais vous avez une famille qui a un champ, n'hésitez pas en fait à aller au champ avec eux parce qu'il y a plein de petites plantes, plein de produits en fait qui se mangent que l'on ne connaît pas. Je pense à la fleur de bananier qui peut se faire en salade, c'est l'équivalent de l'endive en fait. Ça a le même goût que l'endive et ça se prépare de la même façon et il y a cette petite amertume. Il y a le margose aussi que j'avais partagé avec vous sur Instagram. Vous pouvez faire des currys avec, vous pouvez faire des salades, vous pouvez faire plein de trucs. Et ça, ce sont des choses généralement que l'on va trouver au champ, que vous ne trouverez pas toujours au marché de Mamoudzou, tout simplement parce qu'il n'y a pas de filière qui est déjà développée ou il n'y en a pas une assez grande quantité. En fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que vous ne les trouverez pas sur les étals au marché. Et après, pensez aussi à vous faire des achars. Les achars, par exemple l'achar de légumes, c'est une très très bonne alternative pour pouvoir conserver les légumes et pour en avoir en fait à chaque fois avec soi. C'est très bon pour le petit-déj ou si jamais vous avez un petit creux, vous en prenez un peu, vous en mettez dans du pain et voilà quoi. Il y a quoi d'autre comme autre technique de conservation qui fonctionne bien ici à Mayotte? Il y a le fait de déshydrater également les différents fruits et légumes pour pouvoir les mettre dans les salades, pour avoir un petit côté plus croquant. Voilà, donc intéressez-vous aux différentes techniques de conservation et ça vous sera vraiment hyper utile quoi. Donc voilà, j'en ai fini avec ma liste, c'est fini.
c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, bien évidemment, c'est pas aimé, à chaque fois je dis aimé, mais non, c'est pas ça. Si tu as trouvé cette vidéo utile pour toi et que tu penses que en fait tu te dis ouais c'est bon, je vais pouvoir survivre, j'ai mon kit de warrior pour être végétarien à Mayotte, et ben écoute, partage-la autour de toi et fais en sorte que le message soit diffusé autour de nous tous. En attendant, tout le monde est libre de manger ce qu'il veut, mais je voulais juste donner des petits tips pour que chacun puisse mieux comprendre, mieux se comprendre et tout ça, et permettre à d'autres de continuer à vivre leurs convictions comme il se doit. Et j'aimerais pas que les gens se disent « Oh, parce que je suis venue à Mayotte maintenant et j'en ai vu plein, je vais devoir arrêter d'être végétarien parce qu'il n'y a rien, etc. etc. » Tout est une question de perspective. C'est à vous de voir et de choisir, et vous êtes également libre de vous dire que vous préférez tout simplement que les choses soient plus simples et de continuer à manger de la viande ou du poisson et d'apprécier du coup tout ce qu'il y a ici à Mayotte. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que ça s'est vu, et je vous dis à bientôt. Mouah.